J'ai évité quelques voitures sur l'autoroute et j'ai appuyé sur l'accélérateur. Le moteur grondait plus fort que la pluie qui battait dehors. À côté de moi, Ethan fonçait sur sa moto, le visage crispé comme s'il était sur le point de perdre la boule. Pourquoi tu peux pas me laisser tranquille? Hé, écoute-moi, le clown de cirque. Je vais dire à papa de t'enlever ta voiture. Oh, tu me fais honte devant Jake. Tu sais que j'ai une aura de niveau 1000 pour lui. J'étais furieuse, repassant dans ma tête ce qui s'était passé il y a quelques minutes à peine. Ethan avait lancé un ballon de basket en plein sur moi alors que j'étais au sommet de la pyramide des Pom-Pom Girls. Je suis tombée de la façon la plus croustillante qui soit. Je l'ai pas fait exprès, d'accord? Ferme-la! Pour qui tu te prends à me parler comme ça? T'as même pas l'âge de conduire. Arrête-toi tout de suite. Ethan a continué à jacasser, essayant de me donner des ordres. Mais tout ce que je ressentais, c'était de la rage, de la pure rage. La pluie tombait si fort que j'avais l'impression de regarder à travers une cascade. Sophia, attention! Je me suis secouée, j'ai tiré le volant sur le côté juste à temps pour éviter la voiture. Mais ma voiture s'est dirigée tout droit vers un arbre au bord de la route. Qu'est-ce qui s'est passé? Salut toi, je m'appelle Sophia. Et avant de nous plonger dans mon histoire totalement dramatique, n'oublie pas d'aimer et de t'abonner à mon journal animé. Ma vie était plutôt parfaite. Ma famille était riche et mes parents m'aimaient à la folie. Mais il y avait toujours une chose qui me retenait. Une personne qui était toujours là pour me rappeler que ma vie n'était pas aussi parfaite que je le pensais. Mon frère jumeau, Ethan. Ethan et moi étions à la gorge l'un de l'autre depuis que nous étions enfants. Et cela n'a jamais cessé quand nous avons grandi. Ça se terminait toujours par une bagarre, parfois par des cris et même des larmes. Il essayait toujours de flexer, me considérant comme sa petite sœur agaçante. Il aimait se mettre dans ma peau, comme cette fois où il a débarqué dans ma chambre comme une tornade sans frapper, faisant comme si c'était son espace à lui. C'est quoi ton problème? Ethan m'a arraché mon chargeur de téléphone sans demander, a attrapé ma brosse et a commencé à se coiffer, prenant des pauses devant le miroir, s'hypnotisant lui-même. Hello! Il n'a même pas pris la peine de répondre. Il est parti en se pavanant sans oublier d'éteindre la lumière et de me laisser dans le noir. Et il a laissé la porte ouverte? Est-ce que tous les frères du monde sont aussi fous ou quoi? Oh, au fait, t'as l'air en pleine forme aujourd'hui. Dégage! Notre relation à l'école était encore pire. Nous devions agir comme le duo parfait, frère et sœur. J'étais la capitaine des Pom-Pom Girls, alors je devais m'occuper de mon apparence. Surtout devant Jake, mon béguin secret. Pendant ce temps, Ethan, lui, était le capitaine de l'équipe de basket. Également le capitaine de l'équipe de Jake, toujours entouré de filles, en particulier l'arrogante Madison. C'est la fille du plus gros actionnaire de l'entreprise de papa. Sérieusement, Ethan savait comment choisir sa petite amie. Le plus grand match de basket de la ville allait avoir lieu dans notre école, et Ethan et moi étions super occupés à nous y préparer. Je suis arrivée tôt pour une séance d'entraînement et j'ai vu mon frère qui s'entraînait aussi sur le terrain. Ne sois pas jalouse parce que tu sais que je suis la plus grande star. Ne te flatte pas. Tu n'es pas une star. Tu es un cliché. Ethan a arrêté de s'entraîner et s'est retourné pour me regarder, agacé. Et toi, tu es Miss Parfaite, c'est ça? Toujours inquiète de ce que les gens pensent de toi. Tu ne comprends rien. J'ai attrapé les cheveux soigneusement peignés d'Ethan et je les ai tirés d'un coup sec. Pendant ce temps, il m'a bloqué la tête. Avant que nous puissions commencer à lutter sur le terrain, le bruit des autres élèves a interrompu la bagarre. Concentre-toi sur ton entraînement, sœurette. Oui, bien sûr, grand frère. Mais à la fin, Ethan a quand même réussi à ruiner mon entraînement en faisant la chute la plus humiliante qui soit. Parce qu'il est ennuyeux. Sophia, attends! M'échappant de justesse, j'ai réussi à diriger la voiture pour éviter celle de devant. Mais ma voiture a foncé droit sur un arbre au bord de la route. L'impact n'a pas été trop grave, mais l'avant de ma voiture a commencé à fumer. Oh mon Dieu, papa va m'étriper! Oh, t'es sans espoir. Laisse-moi appeler une dépanneuse. T'approches pas de l'arbre, il y a de la foudre. Dans tout ce chaos, nous nous attendions pas à ce qu'un éclair frappe l'énorme vieil arbre. Ma vision est devenue blanche et le monde a semblé basculer. En me réveillant, j'étais dans mon lit. Bon sang, j'étais encore en vie après avoir été frappée par la foudre. Je me suis traînée jusqu'à la salle de bain, la tête trop embrumée pour assimiler quoi que ce soit. Alors que je m'asseyais sur les toilettes, un sentiment étrange m'a envahi. Quelque chose ne tournait pas rond. J'ai regardé vers le bas et je me suis figée, me pinçant la joue, essayant de me réveiller de ce mauvais rêve. Je me suis précipitée vers le miroir et là, mon cœur s'est effondré. Non, mais j'hallucine. Non, 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 non. Je suis sortie en trébuchant, encore sous le choc. J'ai trébuché sur un ballon de basket posé sur le sol et je n'ai remarqué que maintenant que ce n'était pas ma chambre. Ah! Peu de temps après, la porte s'est ouverte et j'ai volé à l'intérieur. Eh ben, je veux dire, mon corps a volé à l'intérieur. Sophia, mais tu peux bien me dire qu'est-ce qui se passe? Je suis toi? Et tu es moi?
C'était la foudre, c'est ça? Il nous faut un autre gros orage. Nous nous sommes tous les deux mis à genoux face à la large fenêtre et nous avons supplié pour qu'un orage arrive. Mais la pluie s'était arrêtée et le soleil éclatant rayonnait, nous réveillant à la dure réalité. C'était fini. Nous sommes restés là à nous regarder l'un l'autre en silence, complètement stupéfaits. La réalité de ce qui se passait m'a frappé comme une tonne de briques. C'était pas un rêve bizarre, nous avions échangé de corps. Nous devons trouver un moyen d'arranger les choses. Il doit y avoir un moyen de retourner dans nos propres corps. Nous avons essayé tout ce que nous pouvions imaginer. On s'est écrasés l'un contre l'autre, on s'est battus, en espérant que d'une façon ou d'une autre, ça nous ramènerait à la normale. Nos parents ignoraient les bagarres habituelles entre nous deux, mais ils ne se doutaient pas que nous étions en train de vivre un cauchemar. Avant de comprendre quoi que ce soit, nous devions nous calmer et accepter notre situation actuelle. Alors que je fouillais dans la salle de bain d'Ethan pour trouver un rasoir, j'ai entendu une voix. N'y pense même pas! Comment pourrais-je ne pas le faire? Je peux pas vivre avec des jambes poilues qui ressemblent à un champ de maïs. C'est ma fierté ça, tu le sais. Si tu les touches, dis adieu à tes cheveux. Non, je t'en supplie, ne fais pas ça. Nous nous sommes chamaillés pendant un moment, puis nous avons fini par nous serrer la main. Trêve, d'accord? Comme si nous avions le choix. Nous devions encore aller à l'école ce jour-là. Ça m'a fait tellement bizarre d'entrer dans le vestiaire entouré de grands gaillards qui me donnaient des claques dans le dos et me saluaient en tant que leur capitaine. J'ai essayé de faire comme si j'allais bien, mais mon âme se tourtillait dans le corps d'Ethan. Mon cerveau a failli exploser quand Jake est entré. Mon cœur a sombré lorsqu'il a enlevé sa chemise, révélant un corps parfaitement tonique. Mon visage chauffait rapidement et je ne pouvais pas cacher le fait que je le fixais. Jake l'a remarqué et m'a regardé avec dégoût. Hé mec, c'est quoi ton problème? Rien mec, juste perdu dans mes pensées. Jake a froncé les sourcils et me dépassa. Mon comportement avait visiblement attiré l'attention de tout le monde. L'entraînement était encore pire. Ethan était censé être un joueur vedette, mais dans son corps, j'étais maladroite et gauche, ratant les tirs à gauche et à droite. Le ballon de basket me semblait étrange dans mes mains et chacun de mes mouvements était erroné. Même l'entraîneur avait l'air confus et inquiet. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi aujourd'hui? Je suis juste perdu dans mes pensées. Désolé, coach. Si tu ne te ressaisis pas, je te mets sur le banc pour le match principal. J'ai forcé un sourire. Si Ethan l'apprenait, il me tuerait à coup sûr. C'est alors que je me suis souvenu de mon frère. L'équipe de Pom Pom Girl était là, mais je ne me voyais pas. Ou plutôt, je ne voyais pas Ethan nulle part. J'ai trouvé Ethan assis seul, l'air sombre dans la cour d'école. Il ne ressemblait pas du tout à l'homme confiant que tout le monde voyait d'habitude. J'ai pu être très proche de Jake aujourd'hui, bien qu'il ait eu l'air un peu bizarre. Ethan a levé les yeux, et si les regards pouvaient tuer, je serais 6 pieds sous terre. T'es sérieuse? Bon sang de bonsoir! Ah, il doit me prendre pour un fou! Toi et lui, vous détestez! J'ai enfin compris pourquoi tout le monde me regardait si bizarrement maintenant. Une conversation amicale entre Ethan et Jake n'était pas du tout envisageable. C'était comme mélanger Mentos avec du cola. Je suis désolée, je n'ai aucune idée de comment m'entraîner avec l'équipe de Pom Pom Girl. J'ai même dû me couvrir les yeux en me changeant dans le vestiaire. Je ne pouvais pas en vouloir à Ethan parce que je ne faisais pas mieux dans son corps non plus. L'entraîneur a failli te mettre sur la touche aujourd'hui parce que j'étais si mauvais. Je suis désolé aussi. J'ai failli ruiner la réputation que tu t'étais forgée. Sur la touche? C'est un désastre! Le grand match n'avait lieu que dans une semaine. Ethan était en fait censé jouer au basket et je devais diriger l'équipe de Pom Pom Girl. Mais avec quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'on est censé faire? Soudain, quelqu'un a passé ses bras autour de mon cou et m'a serré fort. Oh, mon amour! C'était Madison. J'ai cherché de l'aide auprès d'Ethan, mais il avait l'air encore plus malheureux que moi. J'ai dû improviser. Salut, bébé. Madison a d'abord eu l'air un peu surprise, puis m'a serré encore plus fort. Enfin, tu montres un peu d'amour, hein? Ces paroles m'ont prise au dépourvu. Madison et mon frère n'étaient-ils pas toujours collés l'un à l'autre? Ce soir-là, j'ai eu une discussion sérieuse avec mon frère pour la première fois de ma vie. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Madison? Pourquoi t'es avec elle? C'est papa. Il veut que je le fasse. Son père est un gros investisseur dans la société et papa veut que j'entretienne cette relation pour ses affaires. Pour un instant, je n'ai pas su quoi dire. Pendant tout ce temps, je pensais qu'Ethan ne faisait que vivre, qu'il profitait des avantages d'être l'enfant chéri, alors qu'il était simplement coincé dans une vie qui n'était pas la sienne. Je n'avais aucune idée que ta vie était si moche. Après cette courte conversation, quelque chose a changé entre nous. Tous les soirs après l'école, Ethan a commencé à m'apprendre à jouer au basket, me montrant comment dribbler et tirer à partir des bases. Et en retour, j'ai appris à Ethan quelques mouvements de cheerleading. Même si c'était difficile, nous nous sommes améliorés chaque jour. Nos parents ont remarqué le changement et ont été surpris de voir à quel point nous nous entendions. C'est tellement plus facile de comprendre l'autre quand tu te mets littéralement dans ses baskets.
La veille du grand match, Ethan et moi avons été invités à une fête. Tous les enfants populaires de l'école étaient présents, y compris Jake et Madison. Nous nous sommes tenus devant le miroir fixant nos reflets. Même si cela faisait près d'une semaine, je n'étais toujours pas habituée au corps volumineux d'Ethan, qui mesurait plus d'1,90 m, m'efforçant de nouer une cravate sans m'étrangler lorsque mon frère s'est approché, toujours en train de tâtonner la magnifique robe que je venais de l'aider à enfiler. Tu es superbe! Toi aussi, t'es superbe, la plus belle fille du monde. Mes parents sont entrés, souriant de satisfaction. Ils ont dû penser que nous nous entendions enfin, mais en réalité, nous ne faisions qu'admirer nos propres apparences. Dès que nous avons franchi le portail, Madison a jeté ses bras autour de mon cou et a commencé à m'embrasser. Je savais que je devais faire quelque chose pour libérer mon frère de cette situation, même si ça risquait de lui briser le cœur. Madison, je crois qu'il faut qu'on parle. Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri? Elle a senti le sérieux dans ma voix et m'a suivi discrètement dans un coin isolé de la fête. Je sais que c'est difficile à dire, mais... Ne me dis pas que tu es gay! L'équipe de basket m'a dit que tu fixais Jake pendant qu'il se changeait l'autre jour. Non! Oh Seigneur, non, c'était un malentendu. Alors il n'y a rien de grave, pas vrai, mon chéri? Madison, s'il te plaît, je ne peux plus être avec toi, je suis désolé. Je ne veux pas non plus que tu sois coincé avec moi et ma froideur. J'ai pris une gifle si forte que ma vision s'est brouillée. Madison s'est enfuie, probablement en pleurant. Mais je n'avais pas d'autre choix. C'était la liberté pour nous deux. Ethan a vu ce qui s'était passé et a essayé de courir après elle pour la réconforter, sans savoir ce que je venais de faire. Mais malheureusement, Madison a couru vite et l'a heurté, en voyant mon frère s'éclabousser dans la piscine. Oh, c'est pas vrai! Sophia! Avant que je puisse réagir, Jake a plongé dans la piscine sans hésiter, attrapant mon corps, ou plutôt celui d'Ethan, en le tirant vers la rive. Il s'est penché, ses lèvres près des miennes, essayant de chasser l'eau de mes poumons. Techniquement, nous nous embrassions. Mais les sentiments que j'éprouvais étaient si mélangés, gênés, embarrassés, bizarres. Les yeux d'Ethan étaient grands ouverts. Je parie qu'il était sous le choc de voir son ennemi l'embrasser. Sans dire un mot, il a poussé Jake sur le côté, s'est assis et a commencé à vomir. Oh nom de Dieu! J'ai couru immédiatement. Je ne pouvais pas laisser Jake se méprendre. Elle a juste un peu peur. Je vais la ramener à la maison, merci. Même dans la voiture, mon frère se couvrait toujours la bouche. Peut-être ce coup psychologique était trop fort pour lui. Mais je devais quand même lui parler de Madison. Ethan était surpris, mais il a eu l'air soulagé. Merci, tu as fait ce que je n'avais jamais eu le courage de faire. Le jour du match est enfin arrivé, et Ethan et moi nous sommes tapés dans le poing avant de partir chacun de notre côté. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine alors que je regardais Ethan, tandis que Jake s'approchait de moi. Bonne chance, capitaine. Le match a commencé et la tension était palpable. Je pouvais voir Ethan, dans mon corps, se tenir debout au sommet de la pyramide des Pom-Pom Girls, souriant avec confiance. Il a réussi! J'allais moi aussi me donner à fond. Dans les derniers instants du match, le score était à égalité. Jake m'a passé le ballon et je l'ai attrapé. Un dernier jeu, une dernière chance. J'ai dribblé le long du terrain, les yeux rivés sur le panier. La défense adverse s'est rapprochée, mais je savais ce que je devais faire. J'ai feint une passe sur le côté, puis j'ai foncé. J'ai sauté en l'air et j'ai claqué le ballon dans le filet de toutes mes forces. La foule s'est mise à applaudir. Nous avions réussi. J'ai réussi. Au coup de sifflet final, mes coéquipiers m'ont entouré. Jake était aussi là. Il me prenait dans ses bras et célébrait notre victoire. En tenant le trophée dans ma main, j'ai vu Ethan qui me regardait là avec fierté. Sophia, par ici, ma belle sœur, ouais! Il a semblé surpris pendant un moment, puis a rapidement traversé la foule, courant jusqu'à l'estrade où je me tenais avec le trophée. Alors que nous soulevions le trophée, le ciel s'est soudain assombri et une tempête s'est levée. J'ai senti une impression de déjà-vu m'envahir. Un éclair lumineux a traversé le ciel, obligeant tout le monde à fermer les yeux. J'ai cligné des yeux, sentant un étrange picotement me parcourir le corps. J'ai levé les yeux alors et j'ai vu Ethan dans son corps, qui me regardait avec de grands yeux. C'était arrivé encore. Nous étions de retour. Nous nous sommes serrés fort l'un contre l'autre, riant et pleurant, célébrant encore plus que lorsque nous avons gagné le championnat. La foule nous regardait avec confusion, mais je m'en moquais. J'étais à nouveau Sophia et Ethan était Ethan. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Ethan, souriant comme s'il venait de gagner à la loterie, s'est tourné vers Jake et a crié « Hé, Jake, ma sœur a quelque chose à te dire. » Sacré guacamole! Il ne tenait absolument pas compte de ma dignité. Lorsque mon béguin s'est approché, Ethan l'a poussé directement dans sa poitrine. Il est temps de m'appeler grand frère, hein? Entourée des bras de Jake, je me sentais plus heureuse que jamais. Par-dessus tout, j'ai ressenti une véritable connexion avec mon frère jumeau Ethan.
Nous nous étions tellement battus pour ce moment, et maintenant nous en profitions ensemble. Comme toujours, j'ai supplié mon père de me laisser prendre les commandes lors de nos séances d'entraînement en vol avec son nouvel avion. Non, pas maintenant, Abby. C'est ce qu'il dit toujours. Saisissant le moment où il ne regardait pas, j'ai décidé de sauter dans l'avion et de m'emparer des commandes. L'avion a soudain vacillé et s'est dirigé tout droit vers le sol. Heureusement, papa a repris les commandes juste à temps. Abigail, qu'est-ce qui t'a pris? Tu sais à quel point c'était dangereux? Je suis désolée, papa. Je voulais juste essayer une fois. Un pilote doit toujours être bien préparé et concentré. On ne peut pas essayer sur un coup de tête. Je comprends. C'est dur d'être pilote. Peut-être que je devrais plutôt devenir une mannequin comme maman. Salut téléspectateurs de mon journal animé. Je m'appelle Abigail, j'ai 16 ans et je viens de Birmingham en Angleterre. Aime et abonne-toi. J'ai hérité de mon père mon amour pour le ciel. Depuis que je suis toute petite, je l'accompagne dans ses vols et j'ai beaucoup appris sur le pilotage. Après quelques tentatives téméraires, j'ai finalement réussi à piloter un avion toute seule à l'âge de 10 ans. Mes parents étaient si fiers de moi. Notre famille était incroyablement heureuse jusqu'à ce que maman ait dû nous quitter pour poursuivre sa carrière de mannequin en France. Elle n'est plus jamais revenue à la maison depuis des années et ne me contacte que par le biais de quelques courriels. Depuis le départ de maman, papa est devenu une personne différente. Il m'interdit de me maquiller, de me teindre les cheveux, bref, toutes les choses normales que font les filles. Tu appelles ceci une chemise? Change-la tout de suite. Pourquoi teindre tes cheveux en licorne? C'est interdit. Le visage nu, un t-shirt d'ourson et un jeans, c'est le look que papa préférait quand j'allais à l'école. Et bien sûr, les méchantes filles ne manquaient jamais l'occasion de se moquer de moi. Si maman était là, elle m'habillerait avec des vêtements élégants et m'aiderait à me maquiller, contrairement à papa. Un matin, sur le chemin de l'école, j'ai profité de l'heure matinale pour faire un saut chez Ulta. Cet endroit était le paradis des adolescentes. Je devais m'y arrêter tous les jours pour regarder et rêver d'acheter du maquillage, peut-être un jour. En parcourant les rayons, une idée a soudain germé. Les testeurs! Pourquoi je n'y avais pas pensé plus tôt? J'ai choisi quelques articles de test pour me maquiller, puis j'ai lâché mes cheveux et j'ai posé pour un selfie. En quelques secondes, j'ai à peine reconnu la fille dans le miroir. Oh, je voulais me maquiller tous les jours. À ce moment-là, une femme bien habillée s'est approchée et m'a regardée de haut en bas. Elle m'a tendu une carte de visite et c'était une agence de talent de mannequinat. Waouh! Voudrais-tu devenir une mannequin célèbre? Je n'en revenais pas. Plus tard, j'en ai parlé avec enthousiasme à papa. Mais au lieu de partager mon enthousiasme, le visage de papa s'est durci au mot mannequin. Pas question, Abigail. Ne t'engage pas dans ce travail. Il faut que tu aies de bonnes notes et que tu entres à l'université. Et c'est tout ce qui importe. Quoi? Mais papa, je veux vraiment essayer. J'ai déjà 16 ans. Depuis que maman est partie, tu dis toujours que... J'ai dit non, et je le pense réellement. Si tu en parles encore, tu le regretteras, Abigail. Papa était tellement déraisonnable. Il n'était pas question que je rate cette occasion en or. Dans ma frustration, j'ai donné un coup de pied dans une boîte de conserve. À ma grande horreur, elle a heurté une belle voiture garée à proximité, laissant une longue éraflure sur la carrosserie brillante. Je me suis figée, le cœur battant la chamade. C'est alors qu'un jeune homme élégant est sorti de la voiture. C'est une grosse égratignure, mademoiselle. Mon Dieu, je suis vraiment désolée. Je vais payer pour les dommages. Payer? Tu rigoles? Tu sais au moins combien vaut cette voiture? J'ai jeté un coup d'œil au logo Mercedes et j'ai avalé difficilement, mes dents claquant. Oublie ça. Tu ne pourrais pas te l'offrir même si tu vendais ta maison. C'est pas de chance pour moi aujourd'hui. Il m'a salué comme un insecte, a claqué la portière de sa voiture et est parti. Quel grossier personnage! Après des jours de réflexion, j'ai décidé d'accepter l'offre de stage de mannequinat. Bien sûr, je l'ai caché à mon père. Le jour de ma première séance photo, j'étais à la fois excitée et nerveuse. En traversant le parking, je me suis arrêtée à la fenêtre d'une voiture pour vérifier mon reflet. Tout allait bien jusqu'à ce que la fenêtre se baisse. Encore toi? C'était le propriétaire de la Mercedes que j'avais rayée. Oh bon sang! Je n'ai pu que baisser la tête de honte quand il est passé devant moi. Il s'appelait Chandler, un mannequin très recherché, connu pour être distant et difficile à approcher. Comment se faisait-il que nous nous retrouvions pour une séance photo juste après cet incident? Je sais que travailler avec un beau gosse comme moi peut être intimidant, mais pourrais-tu poser de manière un peu moins maladroite? Le photographe est pointilleux. Merci, mais il semble que ce soit toi qui as un problème. Oh, vous deux! Il n'y a aucune alchimie entre vous! Vous pouvez le faire ou pas? Dans cette situation désespérée, j'ai décidé de mettre mon ego de côté. Je me suis penchée en arrière, comme dans une pose de danse, et j'ai enroulé mon bras autour du cou de Chandler. Les yeux de Chandler se sont écarquillés de surprise, mais il a rapidement ajusté son expression pour s'adapter à la pose. Je ne pouvais pas le nier. De près, il était d'une beauté à couper le souffle. Je parie que c'est la photo la plus belle et la plus émouvante de toute la séance. La
séance a été un franc succès et même Chandler a hoché la tête d'un air approbateur. Impressionnant, je dois dire, mais t'as encore beaucoup à apprendre. Tu sais, je pourrais t'aider à améliorer tes poses et tes expressions pour de meilleures photos. Dis-moi, que dis-tu d'échanger nos numéros? Regarde-toi, monsieur qui fait la tête, qui se moquait de moi il y a quelques minutes. Quoi qu'il en soit, j'avais besoin de son aide et de son expérience. Bien sûr, pourquoi pas. Et c'est ainsi que nous sommes devenus partenaires. Chandler a fait un virage de 180 degrés par rapport à la terrible impression que j'avais eue de lui. Il était doux et attentif, me guidant dans les moindres détails pendant les prises. Grâce à lui, mes compétences se sont améliorées, ma confiance s'est accrue et j'ai commencé à recevoir plus d'offres de mannequinat. Et indéniablement, nous avons commencé à développer des sentiments l'un pour l'autre. Mais les secrets ne restent pas cachés éternellement. Un jour, alors que je venais de terminer mon maquillage dans les toilettes de l'école et je m'apprêtais à me rendre au studio, je suis tombée sur Papa. Il a immédiatement froncé les sourcils en remarquant le maquillage sur mon visage. C'était le moment ou jamais, et Papa m'a ramenée à la maison sur le champ. Tu es puni pour 1 semaine. Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Il s'est avéré que Papa avait vu par hasard mes photos dans un magazine et qu'il s'était précipité à l'école pour me trouver. Je me suis sentie coupable, mais aussi très en colère. J'avais 16 ans, il ne pouvait pas continuer à me traiter comme ça. Mon téléphone ayant été confisqué, je n'ai pas pu contacter Chandler. Mais d'une manière ou d'une autre, il a réussi à obtenir l'adresse de mon domicile. Malheureusement pour lui, ce n'est pas moi qui ai ouvert la porte. Qui es-tu? Et que veux-tu? Je suis ici pour voir Abigail. J'ai ouvert la fenêtre faisant des signes frénétiques pour essayer d'attirer son attention. Des camarades de classe, nous sommes camarades de classe! Senior, comme un élève de terminale. Ouais, c'est ça. J'ai poussé un soupir de soulagement, mais à ce moment-là, mon pied a glissé du rebord de la fenêtre. Ah! Papa et Chandler se sont précipités et m'ont rattrapé juste à temps. Chandler s'est légèrement blessé au bras, mais grâce à cela, papa l'a laissé entrer pour discuter. Malgré tous nos efforts pour le convaincre, papa est resté très ferme. Il m'a seulement permis de terminer le dernier contrat de séance photo que j'avais signé. Mais la vie me réservait toujours des surprises. Devinez qui s'est présenté à ce que je pensais être ma dernière séance photo? Abigail, où est ma petite princesse? Maman? Après plus de 5 ans d'échange de courriel, nous avons eu une longue conversation à cœur ouvert. Maman était indignée et a décidé de parler à papa de la façon dont il entravait mon avenir. Leur conversation semblait tendue, pas du tout comme des retrouvailles. Je me suis demandé s'il y avait quelque chose que je ne savais pas. Maman m'a libérée des contraintes de papa. Après cela, j'ai commencé à participer à de grands événements avec elle en tant que mannequin et je suis devenue nettement plus célèbre. Le nombre de mes abonnés sur les réseaux sociaux ont monté en flèche et les filles méchantes me suppliaient de leur donner un autographe. C'était génial! Cependant, plus j'espérais devenir un mannequin célèbre comme maman, plus je me sentais éloignée de papa. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas volé ensemble. Et parfois le ciel et les nuages me manquaient aussi. Mais la vie trépidante d'un mannequin célèbre m'a emportée. Un soir, maman m'a fait une proposition plutôt intrigante. Abigail, viens en France avec moi. C'est l'endroit idéal pour avancer ta carrière de mannequin. J'étais à la fois enthousiaste, mais aussi hésitante. La France était un rêve pour tout mannequin, mais cela signifiait aussi laisser tout ce qui m'était familier derrière moi, y compris mon père. Lorsque papa a appris la nouvelle, il est resté silencieux, comme s'il l'acceptait, mais je pouvais voir la tristesse remplir ses yeux. Je n'avais personne d'autre que Chandler pour me conseiller. C'est une excellente opportunité, Abby. Je soutiendrai ta décision quelle qu'elle soit, mais réfléchis-y bien. Chandler m'a alors raconté comment sa famille l'avait forcé à reprendre l'entreprise familiale. Il s'était rebellé et a suivi sa passion, mais cela a complètement brisé sa relation avec son père. Discute avec ton père, essaie de le comprendre et dis-lui comment tu te sens. Ensuite, décide. Les paroles de Chandler m'ont fait réfléchir, mais maman ne m'a pas laissé beaucoup de temps. Elle s'est empressée de préparer notre départ pour la France, comme si tout était déjà réglé. La veille de notre départ, j'ai vu papa assis tristement, regardant mes photos quand j'étais enfant. Cette époque me manquait aussi, je devais dire, mais vivre avec lui me donnait l'impression d'être étouffée. Après avoir accompagné maman en France dans son jet privé, j'étais tellement impressionnée que je n'ai pas pu fermer la bouche lorsque j'ai vu son immense manoir qui ressemblait à un château. À ce moment-là, un homme bien habillé est sorti de la maison. Avant que je puisse poser la question, maman s'est précipitée sur lui et l'a serré fort dans ses bras. Et ils se sont embrassés. Maman l'a présenté comme son petit ami, l'un des magnats les plus riches de la France. Quoi? Mais depuis quand êtes-vous ensemble? Écoute Abigail, c'est une longue histoire et je n'ai pas envie d'en parler, mais sache que ton père ne pouvait pas nous donner cette vie. Sans cet homme, je n'aurais pas ma carrière non plus. Non, je suis pas comme toi, et je n'abandonnerai pas papa. Et tu n'es même pas intéressé à moi. Tu t'intéresses seulement au fait que je veux devenir mannequin maintenant, c'est ça? Arrête de raconter des bêtises Abigail. Tu dois assister à un événement important cet après-midi. La déception m'a envahie.
J'ai soudain compris que papa savait peut-être que maman nous avait trahis et était partie pour toujours, mais qu'il me l'avait caché pour ne pas ternir son image à mes yeux. Et c'est pour ça qu'il avait été si dur avec elle. J'ai décidé de confronter maman après l'événement et de retourner en Angleterre. Ce soir-là, alors que je descendais le tapis rouge avec maman, j'ai appris une nouvelle choquante. Abby, ton père a une forte fièvre. Je viens de l'amener à l'hôpital. J'étais tellement abasourdie que je n'arrivais pas à réfléchir et j'ai quitté le tapis rouge. Cherchant désespérément le moyen le plus rapide de rentrer en Angleterre, je me suis souvenu que le jet de maman était garé à proximité. Mais on m'a poursuivi. Sans hésiter, j'ai enlevé mes talons hauts et je leur ai jeté au visage et j'ai sprinté jusqu'au jet. J'ai pris une grande inspiration, me souvenant des jours où je volais avec papa, et j'ai pris les commandes en toute confiance. Le jet s'est lentement élevé dans le ciel. Les premières minutes ont été turbulentes, mais je me suis souvenu des paroles de mon père. Je suis restée concentrée et j'ai rapidement pris le coup de main. Finalement, j'ai atterri en Angleterre. J'ai couru à l'hôpital aussi vite que je l'ai pu. Papa, tu vas bien? Oh, je suis tellement désolée pour tout. Abby, je suis désolé aussi. S'il te plaît, comprends que je n'ai jamais voulu te restreindre. C'est juste que j'avais peur que tu finisses comme ta mère, voilà. Je ne voulais pas que ma petite pilote grandisse et me quitte un jour. Tu comprends, ma chérie? Non, papa. Peu importe ce que je fais ou ce que je deviens, je serai toujours ta petite fille. Rien ne pourra changer cela. Nous nous sommes serrés fort dans les bras l'un de l'autre. À ce moment-là, j'ai compris qu'aucune gloire ni aucun succès ne pourrait remplacer l'amour de mon père. Quelqu'un qui, malgré sa sévérité et sa susceptibilité, a toujours voulu le meilleur pour moi. La santé de papa s'est améliorée. J'étais prête à abandonner le mannequinat, mais étonnamment, mon père m'a encouragée à poursuivre mon rêve. Il m'a même promis d'assister à mon premier défilé de mode. Tu devrais remercier Chandler. Il a fait beaucoup d'efforts pour me convaincre. On dirait que ma fille a quelqu'un qui prend soin d'elle, pas vrai? Papa, ne dis pas ça, c'est embarrassant. Oh, je n'avais même pas osé lui dire que Chandler venait de m'avouer au dîner sur la plage hier soir. Mon ennemi est obsédé par moi. Je suis la capitaine. Non, je suis la capitaine. L'entraîneuse a donc décidé d'organiser une compétition. Regina commença en premier. Elle recula un peu et fit une ronde. Maintenant, c'était à mon tour. J'ai pris mon souffle et boum! J'ai fait un double saut périlleux arrière incroyable. Ok, Angela, c'est toi la capitaine. Ouais! Et Regina, tu seras vice-capitaine. Quoi? Salut, je suis Angela Bierman, la nouvelle capitaine de l'équipe de Pom-Pom Girl du lycée Northwood. Et voici mon histoire et celle de... C'était qu'un coup de chance. Attends un peu que je te batte. Et de cette fille, Regina, mon ennemie. Veuillez aimer et vous abonner pour connaître mon histoire. Tout a commencé par une nuit pluvieuse à l'hôpital de Brentwood. Deux épouses de deux des plus grandes entreprises de Louisiane ont donné naissance à deux magnifiques petites filles. Oh, ça c'est moi. Et juste là, c'est... Regina. Vous pensez que nous sommes nés pour être des âmes sœurs? Eh bien, c'est un peu étrange. Ma relation avec Regina n'était pas très étroite, pour être honnête. Regina était une reine des abeilles et aussi une compétitrice. Peu importe ce que j'avais, elle voulait le posséder aussi. Le dernier sac à main Hermès, un billet de concert du Eras Tour de Taylor Swift. Tout ce que j'avais, elle le voulait aussi. Tu vas arrêter de me copier? C'est toi qui me copies! Elle m'a même imité dans le choix de son petit ami. Brian, le capitaine de l'équipe de basket, Jason, le quart arrière de l'équipe de football, Luc, l'étudiant, peu importe qui c'était, tant que c'était le garçon que j'aimais, Regina essayait de m'imiter. Qu'est-ce qui se passe, Angela? Pourquoi t'es avec Lucas? Eh ben, nous sortons ensemble. Ouais, j'ai tenu la main de son béguin par exprès. Je voulais la rendre super jalouse. Sale sorcière! Et juste comme ça, on s'est disputé et le père de Regina a même dû aller la chercher à l'école. Espèce d'enfant gâté qui ne vaut rien et qui est bon à rien. Avant que je ne m'en rende compte, Regina est devenue ma rivale dans tous les domaines. Vous vous souvenez de l'histoire des Pom-Pom Girls au début de la vidéo? Eh bien, j'ai gagné contre elle, mais il y a plus derrière cette histoire. Regina est obsédée par moi, genre super obsédée. Après avoir échoué au poste de capitaine des Pom-Pom Girls, Regina est devenue folle et déterminée à se venger en s'inscrivant à l'appel d'offres pour le rôle principal féminin de la pièce de théâtre de l'école, The Great Gatsby. Le rôle principal est fait pour moi. Tu n'as aucune chance contre moi. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Attends un peu.
Quel sale gosse! Je l'ai ignoré et je me suis concentrée sur mon audition. J'ai redressé mon dos, j'ai gardé la tête haute et je suis montée sur scène. Devant les juges qui me jugeaient, j'ai joué la pièce avec confiance. J'avais l'impression d'être devenue la vraie Daisy Buchanan. Et les juges me regardaient attentivement. Alors que je restais dans la peau de mon personnage, un ruisseau d'eau s'est précipité de nulle part. Ça fait partie de l'audition, ça? Qui sait? J'ai paniqué encore plus quand j'ai réalisé que le liquide sur ma tête n'était pas de l'eau, mais de la colle transparente. Monstre de paillettes! Je suis rapidement devenue la risée de cette audition. L'un des juges m'a même enregistré en vidéo. C'est une perte de temps ici, mais c'est tellement hilarant. En regardant l'aile, j'ai vu Regina sourire méchamment. Cet enfant gâté! La colère, le ressentiment et la honte sont montés en moi. Je n'ai pas pu retenir mes larmes, alors j'ai pleuré et je me suis enfuie de l'audition. Après cet incident, j'ai perdu le rôle de Daisy Buchanan au profit de Regina. Et tout le monde a commencé à m'appeler monstre à paillettes et se moquer de moi partout où j'allais. Ce qui m'a rendue encore plus frustrée, c'est que Regina a obtenu le rôle principal dans la pièce. Cette sorcière! Son art impassable m'a vraiment fait bouillir le sang. Je voulais juste la... Oh, reste calme, Angela. Regina, pourquoi tu m'as fait ça? Fais quoi? Tu m'as piégée à l'audition. T'as des preuves? Tu n'as pas eu le rôle parce que t'es une perdante. Oh mon Dieu, elle m'énervait. Je n'avais aucune preuve, alors j'ai dû ravaler ma colère et regarder Regina prendre le rôle principal. Bien joué, Regina. Mais je vais me venger. C'est ça. Je m'inscris au cours du roi et de la reine et j'obtiendrai la couronne. Regina, elle aussi, doit désespérer pour la gagner. Votez pour Angela Bierman, votez pour la reine. C'est bien ça, le monstre à paillettes, c'est moi. Tout le monde semblait très enthousiaste face à mon attitude positive. Bien sûr, Regina n'aurait jamais pu imaginer que je profiterais de mon embarras pour briller. À ce moment-là, Regina et un beau garçon se sont approchés de moi. C'était Jake. Son père était le maire et nos familles se connaissaient bien. Regina savait qu'il me plaisait et une fois de plus, elle m'a précédée. Ça ne sert à rien de demander des votes. C'est moi qui serai la reine cette année, parce que je suis la reine des abeilles. Tu ne pourras jamais me battre. Jamais. Tu peux arrêter, s'il te plaît? Je veux dire, tu n'as que 17 ans. Quel est l'intérêt de vivre avec une telle jalousie et une telle intrigue à ton âge? Quoi? Le visage en colère de Regina était hilarant. J'en pleurais. Le soir du bal de fin d'année, j'ai mis une robe chic. Je me suis assise dans la Porsche que mon père m'avait offerte pour mes 17 ans et je suis allée au bal de fin d'année du lycée Northwood. Tout le monde était émerveillé de me voir escortée dans le bal par le garde du corps. C'est vrai, il suffit de m'admirer. Oh mon Dieu, Regina est arrivée! L'attention des gens se portait alors sur Regina. Elle, dans sa robe de bal, est entrée avec Jake. Honnêtement, ils avaient l'air vraiment bien ensemble. Regina m'a remarqué. Ce visage pompeux est tellement odieux. Je m'ennuie tellement. Quand annonceront-ils le roi et la reine? Chers lycéens de Northwood, il est temps pour nous de nous rassembler pour préparer un moment très important ce soir. Oh, on dirait que c'est l'heure. Tout le monde attendait avec impatience. Certains disaient que je serais couronnée reine, d'autres disaient que Regina gagnerait. Nous allons bien voir. Notre roi est nul autre que... Jake! Je m'en doutais bien. Et notre reine est... Angela! Quoi? Mais c'est impossible, ça! Qu'est-ce que je t'avais dit, Regina? Je suis montée sur scène, sentant la lumière de la gloire couler sur moi. Et quand la couronne a été placée sur ma tête, je me sentais comme une vraie reine. Regina était tellement en colère que son visage est devenu rouge, littéralement. Elle le méritait bien. Elle ne s'attendait probablement pas à ce que le résultat arrangé du concours qu'elle avait réglé avec les organisateurs ait été repéré par moi. Et ouais, j'ai fait quelque chose pour corriger tout ça. Après un bref discours et après avoir savouré le moment de la victoire, je suis descendue de la scène sous les applaudissements de tout le monde. Angela! Quoi? Prends ça! Tout le monde était choqué de voir ce qui s'est passé. Pourtant, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. La couche de maquillage sur le visage de Regina a commencé à s'estomper. Bon sang, elle a essayé de jeter de l'eau sur la reine du bal? Qu'est-ce qui va pas chez elle? Regardez son visage!
Elle est si laide, si pathétique. Regina était dévastée par les chuchotements et les rires dans son dos. Elle finit par comprendre ce qui s'était passé et s'est tournée vers Jake pour lui demander de l'aide, mais il l'ignora et afficha un visage dégoûté. Jake! Urgh, tu es laide. Ne t'approche pas du roi du bal. Regina n'en pouvait plus. Elle se couvrit le visage de ses mains et quitta le bal en courant, embarrassée. Après le bal, Regina subit les moqueries de tous les élèves. Au début, elle s'est disputée avec eux, mais après la vague de critiques, elle ne pouvait que rester silencieuse et n'avait plus aucune raison de se défendre. Même les filles qui flattaient Regina lui tournaient maintenant le dos. Quelqu'un disait que tu m'aimais bien? Du vent, Jake! Je ne m'intéresse pas à toi. C'est vrai, depuis que j'avais vu la façon dont Jake avait traité Regina au bal de fin d'année, j'avais compris qu'il n'était qu'un odieux et méchant snob. Alors je refuse d'avoir le béguin pour lui. Au moment où Jake me dérangeait, Regina est arrivée. Pendant une seconde, je m'attendais à la voir devenir folle, mais elle continuait à me dépasser. Regina? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, quoi? N'es-tu pas fâchée? On s'en moque! J'en ai marre! Qu'est-ce qu'il veut dire? Je n'arrive pas à la comprendre. De reine du bal, j'avais été accidentellement promue reine des abeilles du lycée de Northwood, pour la simple raison que ma seule et unique rivale Regina avait quitté son trône. Être la reine des abeilles, c'était bien, mais je me sentais si vide, comme s'il manquait quelque chose. Lors du bal de fin d'année, j'étais censée devenir reine pour embarrasser Regina, mais en la voyant se faire rejeter par Jake et se faire aliéner par tout le monde, mon cœur a commencé à s'effondre. Je sais que les gens n'ont pas l'habitude de faire ça à leur ennemi, mais je pense qu'il faut que je parle à Regina. Et le dîner chez le maire est la meilleure chance. Pendant le dîner, les adultes étaient encore occupés à parler d'une affaire quelconque, tandis que Regina, Jake et moi mangions en silence. Je suis désolée, je l'ai pas fait exprès. Regina, espèce d'enfant maladroite. Je suis vraiment désolée, monsieur le maire. Veuillez m'excuser, je vais revenir tout de suite. C'était ma chance. J'ai rapidement trouvé une excuse pour aller aux toilettes. J'ai fait tout ce que tu voulais. J'ai essayé d'être excellente à l'école. Je suis sortie avec le garçon que tu voulais. Je suis venue à ce stupide dîner même si je le déteste. J'en ai marre. Rien que ça et tu en as déjà marre. Quelle incompétence! Pourquoi ne peux-tu pas être meilleure que cette gamine Bierman? Tu as toujours voulu que je sois meilleure qu'elle. J'ai travaillé si dur pour obtenir le rôle principal que tu m'avais demandé, même si j'ai dû faire des bêtises, comme tu me l'avais dit. Est-ce que tout cela ne t'a pas encore satisfait, ne serait-ce un peu? C'est le pouvoir qui compte, Regina. Tu devras te battre pour l'obtenir. Mais tu m'as laissé tomber, fille gâtée et inutile. Elle n'est pas inutile. Regina et son père ont été extrêmement choqués et déconcertés par mon arrivée. Je sais que c'est mal d'écouter aux portes, mais ce que le père de Regina a dit à son sujet n'était pas vrai, alors... Mademoiselle Bierman, ce ne sont pas de vos affaires. Elle n'est pas inutile ou incompétente, comme vous l'avez dit. Elle est forte et donne toujours le meilleur d'elle-même dans tout ce qu'elle entreprend. Vous aviez tout à fait tort à son sujet. Mais quoi? T'as dit que tu ne voulais pas être ici, pas vrai? Alors allons-nous-en. Allez où? Hors de cet endroit. Puis j'ai pris les mains de Regina et elle s'est enfuie avec moi. Nous avons quitté le dîner sans dire un mot, ce qui a choqué tout le monde. Personne ne savait ce qui se passait ni pourquoi nous nous enfuyions, sauf le père de Regina. Il était vraiment en feu maintenant. Arrêtez tout de suite! Après avoir couru pendant un certain temps, nous nous sommes finalement arrêtés et nous étions toutes les deux en train de souffler. Nous nous sommes regardés l'un l'autre, pathétiques et stupides, puis nous avons toutes les deux éclaté de rire. Regina a posé ses mains sur la rambarde du pont, regardant à l'infini. « Alors t'as tout entendu? Quoi? Tu me trouves pathétique, c'est ça? » Alors que je la regardais en silence, Regina est devenue déçue. « Je suis sûre que tu l'es. » Que devrais-je dire? Je pensais que tu allais te mettre en colère et crier au visage de ton père. C'est ce à quoi je m'attendais. Hein? Je veux dire, tu es la reine des abeilles. Et aussi... Eh bien, personne d'autre que toi n'a osé se présenter avec confiance comme la reine des abeilles de Northwood High. Et je me suis sentie un peu ennuyée parce que ma seule rivale n'était pas là, je suppose. Regina a perdu ses mots en entendant ce que j'ai dit. C'était embarrassant pour moi de le dire aussi. Je ne veux pas la laisser voir mon visage maintenant. Hé! Merci pour ce soir.
Après cet incident, j'ai à peine parlé à Regina. En fait, j'étais un peu inquiète qu'elle ait des problèmes avec son père ou quelque chose comme ça. Faites place, élèves de lycée Northwood, parce que votre reine des abeilles est de retour. Regina est sortie de la voiture sous les applaudissements de tout le monde. Il m'a fallu du temps pour réfléchir, mais j'ai réalisé que Northwood ne serait pas le même sans une reine des abeilles. J'ai donc pris la décision de récupérer ce qui m'appartenait. Et je voulais aussi que tu saches que nous n'en avons pas fini, toi et moi, parce que c'est certain que je vais gagner. Et ce sera moi la reine du bal de fin d'année l'an prochain. D'accord ? Rebienvenue, reine des abeilles. Au départ, nous étions peut-être des ennemis, mais une fois les malentendus dissipés, j'ai réalisé que nous n'étions pas vraiment rivales dès le départ. J'aimerais bien penser que tout cela n'était qu'une relation d'amitié, dans laquelle nous serions la meilleure version de nous-mêmes à travers nos disputes. Mais je pense que je devrais garder cette idée pour moi. Qu'en pensez-vous ?